Ah ouais, c'était un super moment, c'est un peu l'objectif qui me trottait depuis 2 ans dans la tête. Le plus dur, c'est d'avoir les bonnes conditions à cette altitude-là pour pouvoir y aller avec un vélo de descente, hein, pas un petit vélo. Donc c'était la qualité du glacier, la qualité de neige qui était vraiment parfaite. Donc j'avais eu l'information avant. Comme quoi il y avait neigé, il y avait une super trace, le glacier était en super condition pour pouvoir monter tout seul, sans crevasse. C'est sûr, ça fait 3 ans que je fais du vélo de haute montagne. Donc ça, c'était vraiment un peu le but ultime de rider un 4000. Donc c'est difficile de trouver une pente adaptée à cette altitude pour pouvoir faire cette réalisation. Donc ça, c'est à l'amont, c'est vachement de préparation, de regarder des cartes, des sites comme Google Earth ou Relief Map, euh, et puis les informations d'alpinisme aussi sur les conditions. Bon après, c'est sûr que de monter là-haut, ça demande une condition physique quand même importante et puis de la motivation. Après moi ça m'a pas posé de problème car je fais ça régulièrement, donc porter un vélo de descente de 18 kg, c'est pas vraiment mon problème, quoi. Ça m'a pas dérangé. Je suis habitué à l'altitude et à la haute montagne, à l'alpinisme, donc de mêler le vélo de descente avec l'alpinisme, c'est devenu un peu mon nouveau délire. Et là j'étais super fier et heureux d'avoir atteint cet objectif dans les conditions vraiment optimales, quoi. Et Donc, ça s'est passé comment alors du coup là, ces 2 jours? donc je finis le boulot le vendredi à 3h30, parti à Zinal, arrivé à Zinal, donc 1600 mètres pour monter à la cabane, au refuge qui était donc d'hiver, qui était fermé. C'était le 21 septembre, premier jour de l'automne. Et donc 1600 mètres, 3h45 à monter, un sac quand même conséquent parce que j'avais pris quelques provisions, tu as tout le matériel quand même dans ton sac. Tu montes en short t-shirt et tu arrives là-haut à 9h le soir avec la frontale, tu poses le vélo dans le refuge là où tu as les crampons et les piolets, c'est assez marrant. Super nuit, le lendemain, parti, 3h15 à monter au sommet. Bichorn 4153, un peu plus de 900 mètres dénivelé de la cabane. Il y avait une cordée pas loin de moi, ils se sont bien marrés. Ils sont arrivés en haut, ils étaient super fans. Et la descente, la descente fut exceptionnelle, quoi. C'était, moi, je suis pas parti du départ du sommet, je suis parti juste 5 mètres en dessous, car le début est très raide et c'était un peu en glace. Et là, si tu tombes, tu files à Zermatt. Donc c'est pas top, et je suis parti juste en dessous. Et après la descente, super pente linéaire, comme j'avais repéré. Et qualité de neige géniale, en haut c'était de la poudreuse. Donc je suis sorti de la trace, fait les 100-200 premiers mètres en dehors de la trace avec 20 cm de puff. Puis sur la trace, la suite super grip, neige abrasive, super bonne. Puis toute la partie inférieure du glacier, c'était de la glace grise, donc aucun problème pour voir les crevasses, les quelques trous qu'il y a. Et c'était vraiment une descente idéale et quand même assez surprenante, quoi. Et au niveau des pneus alors, comment t'es Alors du coup, j'ai mon vélo de descente, donc le DH, c'est ce que je dis. Donc c'est quand même un vélo 18 kg, quoi. C'est pas des plus légers, mais ça a une géométrie en fait complètement différente d'un vélo enduro. Donc on a une garde au sol bien plus basse. Donc par exemple dans le raid, on se sentira bien mieux. Le débattement est bien sûr supérieur à un vélo classique. Bon, donc c'est comme si tu faisais une pente à ski avec un 115 au patin et un 90, quoi. C'est un peu ça le délire.
Et après les pneus, non, c'est les pneus classiques, neufs bien sûr, sans clous. Parce que de manière, moi j'utilise pas de clous quand je ride des glaciers ou des sommets de haute altitude, car je m'adapte aux conditions de neige, de qualité de glace. Et c'est après, bien sûr, souvent il suit des rochers, le sentier, donc je peux pas mettre des clous, ça abîmerait direct tout. Donc c'est juste mon maître mot, c'est que je m'adapte aux conditions et j'y vais au bon moment. Et t'as des projets, hein? Bah ça c'était déjà super projet, mes super objectifs. Après c'est sûr j'en referai d'autres, mais la saison est tellement courte pour faire ça que c'est pas évident quoi. Parce qu'au printemps tu peux pas faire ça, il y a trop de neige à 4000, c'est la période où il neige beaucoup, ça colle. L'été c'est pas terrible, et là c'est super, ouais, le mois de septembre c'est la période douce, et puis souvent t'as la petite pété de neige comme est tombé là début septembre qui a fait qui a recouvert la glace, donc pas de glace bleue dans la descente, et ça faisait 2 ans que je repérais ces conditions quoi, et ça c'est des conditions qui sont rares quoi, et il faut savoir prendre le créneau. Après on verra, peut-être ouais j'en ferai bien un ou deux qui me trottent dans la tête de 4000, mais au final dans les Alpes il y en a très peu qui sont adaptés pour le vélo de descente. Je sais que tu me disais le Mont Blanc, est-ce que le Mont Blanc, mais le Mont Blanc, si ça pourrait se faire le Mont Blanc, mais après faire une descente hachée où tu fais la moitié à côté du vélo, pour moi ça n'a aucun intérêt quoi. Moi, le but c'est de descendre une pente dans son intégralité quoi. Et vous êtes nombreux à faire ça, non? T'as des... Bah en fait non, on n'est pas vraiment nombreux là dans le coin. J'ai du mal à trouver des partenaires déjà. J'ai un pote, bah, il s'est fait mal en milieu d'été, donc tac, pas possible. Et non, c'est pas évident de trouver ouais, des gens vraiment qui allient la haute montagne avec le vélo de descente. Du coup, moi, je me prends pas la tête, j'aime partir seul. La montagne, je la connais, je l'aime, je la respecte, et j'aime y aller seul. Je me sens bien, et au moins, j'ai personne à surveiller. C'est tac, je sais ce que je dois faire. Et si j'arrive à un endroit et que c'est pas du tout adapté à descendre, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de prendre 1 ou 2 buts, mais je ferai demi-tour. Hein. Mais ouais, c'est pas évident de trouver des gens motivés.